Ouais. Soledad, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça ira mieux quand ce sera fini. Non, mais c'est. Est-ce que c'est ta première fois à Ludovia? Oui, non, c'est ma 3e année. Bah voilà, donc tu es au courant, tu vois le format, etc. etc. Donc, pourquoi tu es là? Parce qu'elle se pose encore la question, mais pourquoi je suis là? C'est parce que je t'ai demandé. Pourquoi je t'ai demandé? C'est parce que tu as fait un Explore Camp cet après-midi, alors 16 août. Ah bon, déjà, ouais, d'accord. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses intéressantes que tu proposais. Est-ce que tu peux. Donc j'ai dit, ça serait bien que tu viennes ici un peu donner l'esprit de cet Explore Camp. Et donc pour les gens qui ne te connaissent pas, Madame Flip, tu es Madame Flip elle est Madame Flip sur Twitter ou je sais. Non, sur madameflip.com. Madame Flip. Et Lonidjé sur Twitter. Voilà, c'est tout un programme. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton processus perso, comment tu es arrivé à utiliser tous ces outils-là et à faire du flip? Alors en fait au départ je voulais vraiment différencier le travail que je proposais à mes élèves De quelle classe? de CM1, CM2. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais décemment pas servir le même menu à tout le monde, ce n'était pas possible, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis entrée en classe inversée comme ça fait 3 ans que je fonctionne en classe inversée. Et le 3e volet de ma classe inversée, c'est inverser la classe inversée, c'est mes élèves qui deviennent producteurs de contenu. Et on m'a demandé un jour, oui c'est bien joli le contenu que tu leur fais produire, mais ils produisent pour qui? Et je ne veux pas qu'ils produisent pour moi. Et l'idée a germé avec les élèves de monter un site dans lequel eux fabriqueraient mettraient au point des parcours d'apprentissage complets pour d'autres élèves qui seraient handicapés ou déscolarisés, qui n'auraient pas accès à l'école. Donc ce sont eux qui, voilà, les mini-flips, le nom c'est eux qui l'ont trouvé en rapport à Madame Flip, donc ils sont petits, donc c'est mini-flip. Et c'est comme ça que l'idée est venue des mini-flips, c'est des profs de 10 ans, quoi. C'est eux qui deviennent professeurs. Mon objectif à moi, c'est de rendre les apprentissages pérennes, vraiment dans leur esprit. J'avais l'impression qu'ils apprenaient, en classe inversée ça fonctionnait bien, mais ils avaient du mal à retenir dans la durée et à mettre du sens parfois derrière. Et là, le fait d'être eux producteurs et de concevoir des parcours complets, j'ai l'impression qu'ils retiennent mieux pour plus longtemps et ils mettent en place des compétences que je leur faisais pas travailler avant. Produire des contenus par des jeunes, tu as des outils, tu es suréquipé, tu as des studios de télé, tu as des techniciens qui t'aident. Comment ça se passe? Alors l'année dernière, j'ai commencé avec mon smartphone et ma tablette pour 30 élèves. Donc je suis suréquipée. Voilà. Cette année, j'ai obtenu 8 iPads. Donc ils travaillent avec ça, avec ce matériel-là. Est-ce que tu veux que je te présente un peu comment ça fonctionne? Donc le principe, c'est qu'à la fin d'une séquence, j'ai des élèves qui sont arrivés au but, c'est compris, donc sont des élèves. Quand tu dis une séquence, c'est 10 minutes de formation, 1 heure, 1 semaine? C'est plutôt 1 semaine. Voilà, c'est plutôt 1 semaine, tout le déroulé des ateliers qui sont prévus pour acquérir la compétence qui était mise en œuvre. Donc il y a à la fin de cette semaine des élèves que j'appelle experts des stratégies, ils savent faire, ils ont compris. Et j'ai des élèves qui sont encore en cours d'apprentissage et ces élèves-là, je les appelle les experts des obstacles parce que des erreurs qu'on commet alors que les autres ils ont dépassé ces erreurs-là, donc ils n'y pensent plus. Et l'exemple le plus concret, c'est le QCM que je vais. Donc c'est une question qu'ils vont inventer, la bonne réponse avec pourquoi c'est la bonne réponse, la justification. Tout est toujours basé dans ma classe sur la métacognition, la justification, l'argumentation. Et ils doivent inventer 2, 3 ou 4 réponses erronées, mais pas n'importe lesquelles. Ce n'est pas des réponses erronées sorties de leur chapeau. Elles sont basées sur des répertoires d'erreurs qu'ils ont mis au point eux-mêmes. Erronées mais crédibles. Exactement, c'est ça. C'est des erreurs qui vont de toute façon être commises par d'autres élèves parce que ce sont les erreurs qui sont nécessaires dans le processus d'apprentissage. Donc, quand ils travaillent, je les associe des obstacles et experts des stratégies. Ils travaillent ensemble, ils ont chacun des rôles définis. Le rôle de l'expert des obstacles, c'est d'apporter ces erreurs, d'expliquer pourquoi il a fait comme ça. Et les experts stratégiques, c'est montrer que cette stratégie-là n'était pas la bonne et que l'élève qui a compris, c'est pas parce qu'il est plus malin, ou c'est simplement qu'il a mis en place des stratégies adaptées, efficaces. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles s'apprennent et qu'ils peuvent les apprendre aux autres. Donc ils fonctionnent comme ça en association et ils partent des erreurs commises par leurs camarades, ils créent un répertoire d'erreurs et c'est ce répertoire d'erreurs qui va leur permettre de créer à leur tour une capsule ou un QCM. Et ça, tu fais ça sur toutes les matières ou c'est des matières spécifiques? Il y a des matières qui s'y prêtent mieux, d'autres qui pas du tout? Je ne sais pas s'il y en a qui s'y prêtent mieux, je pense qu'elles s'y prêtent toutes. Moi, je le fais en mathématiques et en français. D'accord.
Ah, c'est bien. Tu as combien d'élèves dans ta classe? C'est variable. L'an dernier, j'en avais 30. Cette année, 26. L'an prochain, ça tournera autour de 26 aussi. Et quand tu présentes ça aux élèves, ils te regardent avec des grands yeux au début, ils font ouais c'est super, ou il y a encore un truc. Alors, en début d'année, de toute façon, je leur présente le fonctionnement en classe inversée. C'est quand même ma 3e année, donc dans l'école, tout le monde sait que je fonctionne comme ça. Et je leur demande très souvent de produire des choses, des contenus, que ce soit en histoire géo, je fonctionne pas en classe inversée, mais en tâches complexes. Mais c'est pareil que je leur demande de produire du contenu. Ils sont pas spécialement surpris, puis ils ont un petit peu l'habitude que j'ai des idées un petit peu farfelues ou saugrenues, donc ça les étonne plus. En fait. Ils ne sont pas étonnés, d'accord. Ils sont plutôt enthousiastes en fait. Enthousiaste. Tout à l'heure, tu as dit qu'ils publiaient leur production sur un site qui s'appelle miniflip.com. Alors, c'est pas tout à fait miniflip.com, je connais pas, en plus j'ai honte, je connais pas l'adresse par cœur parce que ça commence par blog 17. Miniflip, je suis même pas sûre que Google le reconnaisse déjà. Bah, par contre, si on te suit sur ton Twitter, tu peux oui, voilà, je le publie je peux le remettre, oui, je peux mettre le lien rapidement sur Twitter pour qu'on puisse aller jeter un œil dessus. Ça pose pas de souci aux parents d'élèves, aux élèves de diffuser leur production en public sur des classes de primaire? J'ai l'autorisation des parents d'élèves de le faire. Lorsqu'ils publient des capsules, ils se filment eux, ou alors ils filment leurs mains quand ils font des tutoriels de géométrie par exemple. Donc en tâches complexes, ils peuvent être amenés à se filmer s'ils le souhaitent, mais c'est toujours basé sur leur souhait à eux, même si j'ai l'autorisation. Si un élève ne souhaite pas qu'on le prenne en photo, ils ont un compte Twitter par exemple, ils prennent beaucoup de photos des activités qu'ils font dans la classe, et chaque fois qu'un élève prend un autre camarade en photo, il lui montre avant, il lui demande l'autorisation de publier. S'il veut pas, il efface la photo, il passe à un autre. Donc voilà, on a le blog. On a la chaîne YouTube de la classe, CM Bury. On a le compte Twitter de la classe qui est @CMBury. Donc on a plusieurs moyens de diffuser notre travail. Alors, tu as parlé de tes collègues, c'est des collègues qui sont dans le même établissement que toi, dans la même commune, dans la même circonscription. Mes collègues de classe inversée? Non, c'est les collègues essentiellement de l'association Inversons la classe et d'autres collègues. En fait, ma salle des profs à moi, c'est Twitter. D'accord. Donc mes tweets collègues. Tes tweets collègues, ah bah tiens, ça va rester ça. Et donc tu as aussi un rôle, un peu comme Laurence Join qu'on a vu précédemment dans une vidéo, à la DAN aussi, pour aider les gens de la circonscription de... Non, j'ai pas spécialement de rôle, mais il arrive que la DAN me demande d'intervenir pour présenter mon travail lors de séminaires, par exemple. D'accord. C'est la première fois que tu viens à Ludovia ? Non. C'est la 3e année que je viens, c'est la 2e fois que je présente un Explore Camp. D'accord, et qu'est-ce que tu penses de cette édition ? Eh ben, j'ai vu pas mal de choses très, très intéressantes, des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir les années précédentes. Là, il y a eu un gros pôle tweeté, un gros pôle Inversons la classe, des choses. Puis l'ambiance est toujours sympathique à Ludovia.